Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD collection hommage Jean-Claude Labrec, regroupant des courts, moyens et longs métrages réalisés par Jean-Claude Labrec. Le coffret est distribué par Imavision et met en vedette, entre autres, Daniel Pilon, Bernard Landry et Pierre Bourgault, sorti en magasin le 19 juin 2012. Ce coffret présente une revue non exhaustive de l'œuvre du célèbre cinéaste québécois Jean-Claude Labrec, de ses premiers courts-métrages documentaires à ses œuvres plus denses sur le monde politique, en passant par ses œuvres de fiction socialement engagées. Vous savez, j'ai appris avec le temps à apprécier le cinéma québécois, mais ça n'a pas toujours été mon cas. Au fil des années, il y a quelque chose de vraiment particulier que j'ai découvert dans ses œuvres, dans le fait qu'il y ait eu si peu de films de fiction, par exemple, ou dans la maîtrise et l'audace de certains documentaristes, ou encore cet âge d'or de notre 7e art au cours des années 60 et 70, qui a vu paraître des œuvres complexes qui bien souvent n'ont jamais gagné de public hors de nos frontières. Bref, aujourd'hui ça m'intéresse, et disons qu'un coffret comme celui qu'Imavision nous propose peut très bien faire mon bonheur. Et comme de fait, dès le premier DVD, je me suis senti comme un enfant à qui on avait donné un coffre à jouer. C'est que les films qu'on retrouve ici sont tellement variés qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Je répète, c'est pas ici une anthologie complète de la filmographie de l'illustre réalisateur. Il manque certains éléments marquants, notamment l'affaire Coffin, par exemple, Les années de rêve ou le frère André, qui aurait pu contribuer à enrichir un peu plus le survol, mais franchement, je peux pas me plaindre parce que j'ai trouvé sur les 5 DVD ici. On pourrait diviser les films qu'on trouve en 3 catégories. Dans le premier temps, on trouve les courts-métrages. C'est des documentaires assez minimalistes, à la structure parfois expérimentale, qui peuvent être vus comme des exercices de style de montage et de caméra, mais qui révèlent aussi des facettes vraiment intéressantes de la société québécoise des années 60. Juste pour donner un exemple, je savais pas qu'un populaire tour cycliste, similaire au Tour de France, était organisé dans la région du Saint-Laurent. Par exemple, à cette époque-là. 60 cycles ne nous en apprend peut-être pas beaucoup sur le fonctionnement de l'événement, mais propose plutôt des images percutantes sur des musiques tour à tour endiablées et plus étranges. C'est un peu le même principe pour la visite du général de Gaulle au Québec, l'hiver en froid mineur, les canaux de glace ou images de la Gaspésie, qui, à des degrés différents, donne l'occasion à Labrec de jouer avec la caméra comme un vrai virtuose. Et une telle adresse m'a vraiment surpris. Évidemment, il n'y a rien de neutre dans sa façon de filmer, par le seul montage, il y a beaucoup de traits plus humoristiques, par exemple. Mais toutes ces œuvres font office un peu de terrain de jeu pour Labrec avant qu'il s'attelle à des ouvrages plus consistants. En fait, même un court-métrage plus tardif dans sa carrière, comme Pierre à coton, un drôle de film censé présenter l'industrie minière de l'amiante, mais qui donne plus l'impression de voir un film d'horreur, me fait voir Jean-Claude Labrec comme un technicien fasciné par son média et les prises de vue qu'il arrive à trouver. C'est là qu'on retrouve la deuxième catégorie de films dont font selon moi partie Les Deux Nuits de la Poésie, Claude Gauvreau poète, Marie Huguet, Le Aérienne, Félix et À hauteur d'homme. Ce sont des œuvres documentaires, là encore, mais beaucoup plus étoffées, beaucoup moins éclatées et surtout beaucoup plus concentrées sur leur sujet. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec Claude Gauvreau poète, une espèce de documentaire expressionniste qui tente d'épouser l'état d'esprit du tourmenté poète, mais j'ai été vraiment séduit par Marie Huguet, une seule entrevue touchante, passionnante et intelligente avec une poète fauchée, trop jeune par la maladie, très mature et lucide sur son existence. Les Deux Nuits de la Poésie sont vraiment un joyau pour les amateurs d'art québécois et on y retrouve en fait toute une galerie de figures de proue de la littérature québécoise. C'est surtout génial de pouvoir aussi comparer les deux époques. Évidemment, La Nuit de la Poésie 1970 est beaucoup plus marquée par le peace and love et il y a certains poèmes qui sont un peu gnangnans. N'empêche, c'est quand même délectable et un peu triste de constater à quel point les grands discours de gauche de l'époque sont tout aussi valides aujourd'hui. Mention spéciale à l'excentrique Raoul Duguay, qu'on retrouve en 70 et en 80, mais ici en 80, il est pas mal plus calme. Félix est un film beaucoup plus léger malgré son sujet pesant, mais toute personne qui s'intéresse à la politique va dévorer goulûment Le Aérienne et À hauteur d'homme, qui constitue presque un programme double, vraiment délicieux, se penchant sur les rouages du monde impitoyable de la politique. C'est vraiment marquant. Finalement, pour compléter le portrait, on a jugé bon d'inclure également 2 œuvres de fiction plus rares dans la carrière de Labrec. Les Smats est selon moi très très inégale et démontre clairement que Labrec n'a pas encore à ce moment-là assimilé toutes les capacités de la fiction. Cela dit, sa maîtrise de la caméra reste vraiment impressionnante, notamment lors d'une scène où un homme fait un dernier tour dans sa maison avant de la brûler, une scène vraiment déchirante et silencieuse qui rappelle même les premiers films de Terrence Malick. Les Vautours est complètement à l'opposé, beaucoup plus posé dans sa mise en scène, presque théâtrale dans sa démarche, une espèce de conte moral hyper intériorisé dans lequel Labrec s'affirme véritablement. Et dans tous les cas, chaque film est traversé d'un très fort engagement social, même si parfois il faut lire dans le sous-texte. Ça fait donc 15 films, des courts, moyens et longs métrages qui constituent finalement un bel hommage, à mon avis, à un réalisateur important. Et entre vous et moi, j'aimerais bien que davantage de coffrets du genre voient le jour. Pour les collectionneurs et les amateurs du cinéma québécois, c'est vraiment une aubaine.
Les 5 DVD sont présentés évidemment dans différents formats, tour à tour plein écran, 1:78 anamorphique ou 1:78 plein écran, en couleur ou en noir et blanc, et même dans le cas des vautours, en noir et bleu. La qualité visuelle diffère par contre, j'ai été vraiment déçu de la hauteur d'homme, qui est en 1:78 non anamorphique. Cela dit, les vautours a été fait à partir de nouvelles gravures numériques effectuées au cours de 2009 et 2010, et le résultat devrait satisfaire les fanatiques. Donc il y a du bon et du moins bon. Évidemment, les œuvres comme La Nuit de la Poésie, tournées à peu près dans le noir à l'époque, un peu plus de difficulté à passer le cap. L'audio est disponible uniquement en français 2.0, à l'exception de Félix, qui en fait reprend exactement le disque de la précédente édition, et qui contient donc le français 5.1 et le français 2.0. Pas de bonus ici, sauf un petit cahier qu'on retrouve dans le coffret et qui détaille un peu plus chaque film. Ça contient également la biographie et la filmographie de Jean-Claude Labrec, et ça présente parfois même des photos de tournage dans certaines pages, ce qui est vraiment intéressant. C'est du joli, même si personnellement je suis pas un fan du design en noir et rouge du boîtier, mais tous les goûts sont dans la nature. Le coffret collection hommage Jean-Claude Labrec, offert par nos amis de chez Imavision, va ravir pas mal ceux qui le cinéma et l'histoire d'ici intéressent. Évidemment, techniquement, c'est inégal, et le coffret vaut surtout pour la grande variété d'œuvres et la possibilité de visiter, du moins en partie, une filmographie vraiment fascinante. C'était Gilles, merci, bon visionnement.